so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Voilà, donc aujourd'hui on a une projection privée à l'occasion d'une prochaine sortie. Donc on est en avant-première avec les enfants. T'es invité, à peu près comme chaque année. Et on a pris mamie. Je te tiens déjà à te remercier parce que vous êtes nombreux et vous prenez du temps à regarder mes vidéos sur Gracia Lifestyle. Je tiens à vous remercier. Merci pour vos inspirations. Merci pour vos idées, pour les vidéos que vous aimez. Aussi, n'oubliez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et à aimer ce vlog. Comme chaque mois, je fais des vlogtober. Je pense que vous avez compris. Des vlogtober. Ici, c'est un vlogtober parce qu'on est en octobre, mais généralement, je fais des vlogs tous les mois. Et voilà, comme ça, vous voyez un peu les petits zizi de la vie, de ma vie. Donc voilà, et je vous retrouve tout à l'heure. On se retrouve là-bas. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right, lost in the shadows of a million stars. Voilà, on est arrivé donc au cinéma Palace, séance de Youcoo, le dessin animé pour enfants. Je vous mets ça en barre d'infos comme ça vous voyez. Un film qui va bientôt sortir. Nous on a été le voir en avant-première et voilà, donc là maintenant on est sorti parce qu'ils ont besoin tous d'aller au petit coin. Il y a une activité juste après la projection, donc on attend. Et on va monter. Et donc le cinéma Palace, c'est à la ville de Bruxelles. Alors, je vous mets toutes les adresses en barre d'infos. Ceux à qui ça intéresserait, il y a des projections super intéressantes. Venir voir en famille, donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour à l'occasion. Tu arrives? Voilà. Why you wanna let me go, nah, nah, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Hi everyone, comment allez-vous aujourd'hui? Le vlog continue. Hier, comme vous avez bien vu dans les images, on était à la projection privée de Youcoo. Voilà. Et voilà, ça s'est très bien passé. Youcoo, ça s'est très bien passé. On a mangé après, comme vous avez bien vu. Après, on est rentré à la maison. On a fait quoi quand on est rentré? On a regardé la télé, on s'est effondré, tout ça. On mange des frites avec du bacon, avec des maïs. Ouais, c'était trop bon. Et c'était trop bon.
Et voilà, et donc voilà, et maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On est dimanche et je suis super contente et je suis dans la joie parce que vraiment, je sens vraiment une onction spéciale. On a énormément prié pour la famille, totélémie quoi. On va dire vraiment, on est en période de prière où on se lève vraiment pour la famille, pour prier pour les uns les autres, pour les amis, pour les personnes qu'on fréquente, pour les gens qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas tout simplement en fait. Hein. C'est pas question... Oula. C'est pas seulement question de famille, mais c'est vraiment, voilà, on prie les uns pour les autres. J'ai reçu un message d'une servante de Dieu que j'aime beaucoup. Elle disait dans sa prédication, et c'est vrai, on ne se marie pas pour faire des enfants, on ne se marie pas pour avoir de l'argent, on ne se marie pas parce qu'on a besoin de se satisfaire financièrement, on ne se marie pas parce qu'on a besoin de quelqu'un qui va assouvir nos pulsions émotionnelles, sexuelles ou pour combler le vide ou pour nous compléter ou non. On ne se marie pas pour se sentir aidé. En tout cas, en tant que femme, là je parle des femmes. Et souvent la femme, hein, la femme est, voilà, on est beaucoup plus une image de sensibilité, de spiritualité. On a une force qui est bien plus non physique par rapport à l'homme et certainement d'autant plus supérieure à l'homme. Ça, c'est mon avis personnel. On a beaucoup d'influence sur la vie de son homme, de son mari particulièrement. Elle disait, on ne se marie pas pour tout ça en fait. On se marie pour bâtir. On fait des enfants pour bâtir. Il faut que lorsque tu bâtis ta famille, qu'on est des bâtisseurs, d'abord individuellement parce qu'on bâtit notre vie. Lorsqu'on se met avec quelqu'un, on vient construire, on vient rajouter une pierre à l'édifice, une pierre en plus dans notre vie individuelle pour construire une forteresse en fait ensemble, pour construire pour demain. On ne construit pas pour aujourd'hui, on construit pour demain. On construit quelque chose de fort pour que ça reste solide, sur de bonnes bases solides pour demain. On doit savoir exactement le plan, l'idéal, ce qu'on veut accomplir. Et elle a donné l'exemple de Noé, que Noé n'avait pas besoin de sa femme pour construire l'arche, parce que sa femme l'a suivi. Elle aurait pu rester boudée, mais elle l'a suivi dans l'arche. On ne parle pas de la femme de Noé, mais la femme de Noé a suivi. Elle était utile, elle a fait partie de la construction de cette légende d'arche qui a existé. Et j'ai trouvé cette explication extraordinaire parce que c'est tellement vrai. Tu n'as pas besoin d'attendre le soutien de sa femme. Si tu es un homme, le soutien de ta femme. Tu n'as pas besoin d'attendre le soutien de quelqu'un, d'une amie, d'un ami. Ton mari, si tu veux commencer à accomplir quelque chose, si tu veux commencer à avancer dans la vie, si tu veux commencer à réaliser quelque chose pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, il faut que tu te lèves, toi. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu trouves ta force à l'intérieur de toi. N'attends pas forcément que ça vienne de l'autre parce que l'autre suivra. Ça suivra. Tu n'auras rien à prouver à personne. Peu importe le temps que ça peut prendre ou les difficultés que ça a. Je disais aussi qu'on doit bâtir pour demain et savoir que lorsque nous passons notre temps, lorsque nous sommes parents, lorsque nous sommes mamans, particulièrement ici, moi je parle, nous devons apprendre à façonner notre famille, à être des femmes qui façonnent leurs enfants. On façonne les enfants pas quand ils ont âge de raison ou lorsqu'ils commencent à parler. Ça commence très tôt, mais vraiment vrai. Et quand elle dit ça, c'est vrai parce que je prenais à chaque fois mon exemple à moi, mes enfants. Sans m'en rendre compte, je passe mon temps à les façonner. Jérémy vient de naître, je l'apprends. Il est tellement attentif à tous mes faits et gestes, complètement autre chose. C'est autre chose parce que mes émotions, mes réactions, ma façon de réfléchir, ma façon d'agir, tu vois que l'enfant déjà apprend déjà comment il doit être et je suis son départ. Voilà. Et donc, il fait que moi, quand je vois ça et voilà, chez les plus grands, on commence à le comprendre. Le plus grand comprend plus facilement les choses et les circonstances et ainsi de suite. On voit que voilà, ce qu'on construit, on se rend compte plus rapidement de nos erreurs lorsqu'on les fait devant les enfants. Lorsqu'on les fait parce qu'on n'est pas parfait, de faire comprendre aux enfants que voilà, maman n'est pas parfaite, papa n'est pas parfait. Et dans ces erreurs-là, on se corrige, avoir le même langage, on a des valeurs, on a des principes, on a un idéal qu'on doit faire, qu'on doit avoir, qu'on doit vivre dans notre famille pour ne pas envier la famille des autres, pour ne pas dire « Ah, nous aussi, ça serait bien ». On le fait tout, hein.
c'est même pas de l'envie, mais on aime admirer les autres et c'est très bien, je trouve ça extraordinaire. Mais lorsque ça devient une envie de « Ah !» Surtout nous qui étalons nos lifestyles sur YouTube ici. « Ah oui, oui mon chéri. Oui mon papa. » Il est en train de m'appeler. Avoir une famille, c'est pas facile. Être dans une famille, c'est pas facile. On ne choisit pas notre famille. Là d'où on vient, hein. Voilà, moi j'ai pas choisi mes parents, voilà, et Dieu merci. Et nos choix à nous, étant donné que voilà, nous sommes mariés, nous sommes en couple, nous construisons, nous baptisons une famille, nos choix à nous ont de l'impact, pas seulement sur nos enfants, d'autant plus sur la vie de nos enfants, mais sur toute la famille, sur la communauté, parce que les gens nous regardent. C'est pas qu'ils nous regardent dans les réseaux sociaux parce qu'on étale nos vies sur les réseaux sociaux ou on montre ce qu'on a envie de montrer aussi. Hein, on ne montre pas tout. Gens qui nous regardent parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils aimeraient bien devenir comme nous, s'inspirer de nous. Voilà, je pense devenir comme nous, ils ne seront jamais nous, mais plutôt s'inspirer de nous par rapport à notre façon d'être, notre conduite, ces valeurs-là. Il y a des gens... Et c'est pas que des plus jeunes, c'est aussi des personnes âgées qui se disent, voilà, ah, voilà, quand je vois ces personnes-là, quand je vois Gracia, quand je vois Esteban, ah, ça me fait du bien, ah, ça me fait plaisir, ah, ça me rend fier. C'est pas forcément que cette personne parle comme ça, c'est de la famille, pas du tout. Hein. Moi, j'ai l'impression que je rends beaucoup plus fier des personnes qui sont en dehors de ma famille aussi, mais beaucoup plus des personnes qui ne me connaissent pas, qui sont de loin et qui m'écrivent parfois ou qui me le disent tout simplement quand ils me croisent dans la rue. Ah, tu sais, quand je te vois ou je te rencontre ou quand je t'entends parler ou juste quand tu fais ci, quand tu fais ça, ça me fait du bien, ça me donne la force. On ne se rend pas compte de l'impact de ce que nous faisons, de ce que nous disons, l'impact que ça a. Et c'est très, très, très important. C'est juste, c'est quelque chose d'important. On a une famille de bâtir. On ne bâtit pas pour perdre. On ne bâtit pas pour faire une perte. Lorsque tu travailles tous les jours, tu vas au boulot, c'est pour gagner, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour faire des bénéfices, c'est pour nourrir ta famille, c'est pour survivre, c'est pour vivre bien. C'est la même chose avec la famille, d'autant plus que la famille, c'est plus que de l'argent. Des personnes censées se dire que voilà, la famille est plus importante que l'argent, parce que l'argent détruit la famille. Lorsqu'on parle de ces principes-là, on bâtit la famille à partir du travail de tous les jours. On ne bâtit pas en un claquement de doigts, on n'est pas souriant, on ne fait pas des enfants comme ça juste parce que voilà, c'est facile de coucher avec quelqu'un et de faire des bébés. Et puis voilà, on fait grandir les enfants parce qu'on a tant bien que mal de l'argent, de la possibilité et tout ce qu'il faut. Non, c'est pas ça. Construire une famille, c'est-à-dire de donner des valeurs à ses enfants, de les rendre forts, de les élever avec force, merci. Les élever avec force, de vivre, d'être des personnes, des êtres humains plus tard forts. Et maintenant, quand ils sont tout petits, quand ils rentrent de l'école, l'école c'est la jungle, j'ai toujours dit ça à mes enfants, l'école c'est la jungle, l'école c'est le monde en plus petit. Des méchants à l'école, c'est la même chose dans le monde. Il y a des gens qui t'aimeront pas, il y a des gens qui t'apprécieront pas, juste parce qu'ils te croisent dans la rue, juste parce que tu es à la caisse, juste parce que tu es derrière ton volant, juste parce que tu as des cheveux comme maman, juste parce que tu as une peau plus mate que d'autres. Il y a des gens qui t'aimeront pas pour tes valeurs parce que tu aimes Jésus, parce que tu lis la Bible, parce que tu es gentil, parce que tu es toi. Le monde ne t'aimera pas. Deux choses qu'il faut se dire que lorsqu'on les répète à nos enfants à très, 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 très bas âge, ça rentre dans la tête. Et ils oublieront pas parce qu'ils le mettent en pratique. Moi, je mets en pratique des choses que mes parents m'ont dit aussi loin que mes souvenirs peuvent se souvenir. Je les mets en pratique encore aujourd'hui avec mes difficultés, mes imperfections, avec mes circonstances, mes réalités. Je mets encore des choses qui ont été semées jour après jour, petit à petit, aujourd'hui. Et c'est ce qui m'aide aujourd'hui. Et c'est ce qui m'aidera certainement demain parce que ce sont des valeurs qui restent, ce sont des valeurs conservateurs, bien sûr, parce qu'il faut en avoir et c'est très important. Je les vois plus tard chez mes enfants, chez leurs enfants, chez les enfants de leurs enfants et ainsi de suite. Ça, qui construit vraiment un édifice. C'est ça qui fait la puissance d'une famille. Famille, c'est pas que quand on dit le mot famille. Il y a des gens aujourd'hui, quand on entend juste le mot famille, ils voient comme si c'est du poison ou dégoûté.
Voilà, parce que, oui, on ne choisit pas sa famille, parce qu'ils ont grandi dans un environnement toxique, où ils sont juste entourés d'une famille méchante, où ils ont subi des choses impossibles et tout ça. La famille, ce sont les gens que toi, tu choisis de faire rentrer dans ta vie. La famille, c'est ça aussi. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est pas seulement le sang. Loin de là. Et c'est souvent dans la rue, on va dire entre guillemets, qu'on apprend beaucoup plus des expériences des autres qu'à l'intérieur de la famille. C'est souvent des personnes qui nous servent de modèle, ne sont pas souvent aussi de notre famille pour certaines personnes. C'est pas toujours évident. Bref, et donc apprenons vraiment à bâtir pour demain. Soyons des bâtisseurs, des personnes puissantes. Moi, les personnes puissantes que je m'acharne, ça fait 10 ans que je m'acharne, seulement 10 ans que je m'acharne à bâtir des personnes puissantes pour demain. Qu'elles soient puissantes déjà maintenant pour demain. Parce qu'à un moment, on sera fatigué, à un moment, on sera des vieilles mamans physiquement, parce que je pense que je serai jamais vieille dans ma tête, moi. Et voilà, on sera fatigué. À force qu'on transmet à nos enfants, on ne se rend pas compte que c'est une force qui continue. Mon enfant te fait des surprises, tout simplement parce que tu lui as marqué sur quelque chose, ou c'est pas forcément ton enfant, ou juste un enfant, ou une personne, ou un petit frère, une petite sœur, ou un ami, une collègue, yaya, peu importe. Quelqu'un que tu as juste aidé, que tu as rendu service, et reconnaissant. Ça fait du bien, ça fait du bien. Même si je ne suis pas là pour vous dire, voilà, il faut chercher de la reconnaissance, ça ne sert à rien. La reconnaissance, ça ne se cherche pas. Quelque chose qui est vrai, ne se force pas à être reconnu. Voilà, c'est comme des grandes marques, c'est comme les grandes enseignes. Ils n'ont rien à prouver à personne parce que leur service prouve pourquoi les clients reviennent en fait à chaque fois. Donc, ils n'ont rien à prouver, il n'y a pas de pub à faire. C'est les clients qui font les pubs pour eux. C'est comme ça qu'il faut être en tant que parent, en tant que maman, ici particulièrement. Et moi, ça m'a vraiment touché, ce message était fort. J'ai écrit plein de trucs. Tu n'es pas abonné sur mon Insta ou si tu ne sais pas où est mon Insta, n'hésite pas. Va me voir là-bas tous les jours, je mets une story, bien sûr. Je motive énormément parce que lorsque je motive au quotidien, je me motive moi aussi, parce que la motivation, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les jours. Ça reste pas comme ça tous les jours. Que je le fais, moi, je me motive à moi-même déjà dans le privé, derrière mon téléphone, je le fais. Donc, il fait que quand je partage ma motivation, c'est comme si l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi explose. Et j'ai besoin de la contaminer à quelqu'un. C'est vraiment un peu ça le schéma dans ma tête. C'est quelque chose de très touchant, de très impactant. Moi, ça m'a remis en place dans les i, dans plein de points dans ma tête. J'en ai pris énormément de notes et c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Maintenant, je vais déjeuner. Bâtissons pour demain, soyons des personnes qui bâtissent, des personnes puissantes. Et personnes puissantes dans la société, pas que dans la famille. Moi, c'est vraiment dans la société. Quand je vois mes enfants, je veux qu'ils soient dans n'importe quel domaine dans leur vie. Je ne mise même pas sur eux, que je veux qu'ils soient présidents, je veux qu'ils soient rois ou princesses ou reines. J'ai pas besoin de ça. Moi, tout ce qu'ils font doivent laisser des traces d'impact dans leur vie. Parce qu'ils sont déjà impactants. Leurs personnes, ils sont déjà des personnes à part entière. Pour moi, prenons le temps vraiment de travailler sur eux. Prenons le temps. Quand on travaille sur nos enfants, ne soyons pas des parents de fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je les vois comme mes petits miroirs. Mais en même temps, je sais qu'ils sont différents de moi. Ils ont leur destin à accomplir. Ils ont leur vie à faire en dehors de mon toit, en dehors de la maison, en dehors de la structure familiale. Mais lorsqu'ils sont appelés à l'ordre d'être des enfants de papa et maman, voilà, ils doivent se comporter d'une certaine manière. Ils ne doivent pas être comme tout le monde. Ils ne doivent pas se comporter comme telle personne parce qu'on veut faire du copier-coller ou parce que on a vu que c'était bien. Non, 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 non. Parce que c'est à la mode ou parce que non, vraiment pas. Dans leur qualité ou comme dans leurs défauts à mes enfants, je leur dis toujours, vous êtes uniques, c'est normal. Il y a des choses à ne pas faire,
ne pas recommencer. Il y a des choses que je refuse de voir dans ton caractère. Il y a des liens à briser, de les transmettre, ce genre de valeurs, de les rendre conscients. Ils doivent être conscients très tôt de ce qu'ils sont. Je suis pas parfaite, je suis pas la meilleure maman du monde, mais des choses importantes comme ça, vraiment, ce sont des astuces que j'aime partager avec des mamans qui ont du bon sens, tout simplement. On a envie d'être meilleur jour en jour, et d'autant plus nos enfants, notre famille aussi. Notre famille doit faire partie des objectifs prioritaires de nos vies, surtout lorsqu'on se bâtit en tant que femme indépendante, et en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, sœur, tout ça. Peu importe la casquette que tu as, tu dois ramener tout, surtout ta famille, qu'elle soit en cohérence avec ce que tu vis, avec ce que tu dis, avec ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Et même si c'est pas toujours rose, quoi. On ne choisit pas sa famille. On aime sa famille. On choisit ses amis. Les amis, lorsqu'ils deviennent des familles, c'est parce qu'on les a choisis pour qu'ils soient dans la structure des choses, hein, de comment moi j'ai été élevé. J'ai fait le choix. Bref, si je continue avec... mes blabla sur ce sujet familial et de couple et tout ce qu'il faut, on va aller loin parce que je sais que j'ai demandé à plusieurs d'entre vous, en tout cas dans mes amis, dans mes contacts, quel genre de sujet elles aiment bien regarder sur YouTube. On m'a dit oui, ça serait bien qu'on parle un peu des expériences, vie et tout ça. Oui, je vais voir à quel moment je vais commencer à m'ouvrir, peut-être en 2023, sur mes expériences, même si je pense que c'est juste pour apporter un plus, que mes échecs, que mes erreurs, que mes problèmes apportent un plus et non du buzz. Vous voyez ce que je veux dire? Du bad buzz, non, j'ai pas besoin de ça, mais vraiment que nos expériences apportent un plus aux gens qui nous entourent et aux gens comme vous qui prenez du temps à regarder mes vidéos, nos vidéos sur YouTube. Voilà, donc bon appétit à moi. Alors les amis, je voulais vous faire part en fait de ma petite déco murale pour la chambre des enfants que je fais tout petit à petit. Et donc j'avais acheté le mois dernier des cadres comme ça. Ça c'est des tout petits formats, hein. C'est des formats 13 sur 18 chez Action. Pour moins d'1 €, c'est extraordinaire. Je crois que ça m'avait coûté 89 centimes. Et je trouvais ça vraiment bien parce que voilà, ça sera des cadres que je vais mettre sur le mur de leur chambre, de leurs photos à eux, des photos qui sont saisonnières, ainsi de suite. J'en ai pris des plus grandes hein, que je vous montrerai. Je sais pas si c'est sur ce vlog ou peut-être dans une vidéo déco, organisation, bref, inspiration ou décoration de chambre pour enfants. On verra bien, mais j'en ai pris tout plein et c'est vraiment à des prix raisonnables, quoi. On a un super beau cadre, moi mes cadres de maison, du salon plutôt. Je les ai pris aussi chez Action. J'allais m'en prendre aussi chez Ikea qui est très bien. C'est une différence de 1 € les prix généralement, mais qui sont très bien. Donc je me ruine pratiquement jamais pour les cadres de la maison et je trouve ça très bien. Moi j'aime bien les fonds blancs comme ça, je trouve ça vraiment waouh. Après au niveau de la solidité, ça peut être fragile, hein. Faut faire attention, ça dépend parce que j'ai eu aussi des expériences sur les cadres de chez Action dans les années précédentes où j'avais des beaux cadres mais qui sont tombés comme ça du jour au lendemain parce qu'il y avait un peu de vent qui avait soufflé. Après, je ne sais pas si c'est moi qui avais mal cloué mes cadres sur mon mur, j'en sais rien. Mais voilà. En tout cas, il faut voir au niveau de la qualité. Il faut voir pas seulement que ce soit beau dans les yeux, mais au niveau de la qualité, c'est vraiment pas mal. Mais c'est pas extra non plus, hein. Voilà, donc moi, je voyais, il y en a un qui ici qui a déjà volé. Voilà. C'est dingue, hein. C'est juste vraiment pour vous dire... C'est peut-être parce que, voilà, par négligence, j'ai laissé traîner quelque part ou quelqu'un a appuyé et donc ça fait des conséquences comme ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est un bon deal pour moins d'1 €. Franchement, on peut se faire plaisir. On peut faire plaisir aux enfants. C'est juste une déco, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You
could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. I like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast, baby, I will. Voilà, on est en fin de journée et on est arrivé à Zaventem, à l'aéroport de Bruxelles, capitale. Et on vient faire un petit tour. Ça va être une première pour les enfants parce qu'ils n'ont pas encore été voir à l'aéroport avant de voyager. On va reprendre les voyages, Dieu voulant, très bientôt. Et voilà, donc on vient visiter un peu l'aéroport, on vient un peu voir. I bet you think that I should calm down and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? I know I'm feeling something for you. The way you look, the way you laugh, and how you move. It kinda makes me go crazy. Voilà, là il est en train de les expliquer le panneau de départure. Ils sont en train de comprendre, ils sont en train de savoir comment ça se passe avant le vol, combien de temps il faut s'y rendre à l'aéroport avant de partir. Et donc il est en train de donner les explications en tant que bon guide. On avance. Numéro des vols, c'est là où tu vas passer pour faire le checking. Tu vas voir ça tous. C'est ici que tu vas voir. Ok? I've seen those faces, I've heard all the lies, but you ain't gazing on someone in denial, 'cause you want down. Alors on aurait aimé qu'ils assistent à un décollage d'avion, mais il fait juste super venteux. Et donc on traîne pas trop vu que GG, même s'il est bien couvert, on a toujours peur des petits froids qui passent partout, hein. Vous voyez, hein. Donc voilà quoi. Donc on va aller voir de l'autre côté, vers l'hôtel, vers le Sheraton. Je pense qu'il nous amène. En fait, je fais que le suivre. Donc allons-y, suivons-le. Sometimes when I'm thinking about us, before we got lost and we parted, back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. I'm running dry. On est au Sheraton de Zaventem. On a le droit à une visite presque VIP, hein. Et voilà, et donc on regarde un peu le couloir des stars qui sont venus faire un tour ici au Sheraton de Zaventem. Sometimes when I'm reasonable
Ils veulent pas lâcher. Regarde sur le mur. Oh ouais, c'est magnifique. Là, ce soir, vous avez une vue sur l'aéroport. Je suis bloqué dans le... Ah bah oui. Et là maintenant il drache. C'est ce que je disais, il drache. Et j'ai pas pris le kawaii. Et à peine pour traverser, c'est chaud. Je vous montre l'état de la pluie. Voilà, il pleut, bergère. Finalement, on a trouvé une sortie pour passer de l'autre côté. Parce que il pleut, comme vous avez vu. C'est bien, hein, une super découverte. J'espère que ça vous enjoy ce petit vlog. Hein. Voilà, il faut pas oublier de mettre des pouces. Hein. Et voilà, enfin c'est quick. Donc on est arrivé, c'est quick. Et aussi il y a des personnes parce qu'à Kuzut on avait faim, il pleuvait. Donc on a décidé d'aller c'est quick. On a demandé à papa d'aller c'est quick. C'est quick parce que l'hamburger j'aime trop et ça m'a donné envie. Et juste à côté de moi c'est quick. Donc là on a tous les jouets. Là, tous les hamburgers en fond, hein. Et pas que vous allez manger. Donc il y a aussi la police ici, hein, si on fait des services. Il y a des petites caméras. On n'est pas dans les vrais quick là, à côté de la télévision. On est dans un quick à un léopard, c'est choquant. Et il y a des personnes qui vont rentrer leur vol. Et ils peuvent dormir ici, hein, c'est des lits. Et là, c'est une porte de place. Et aussi, je filme parce que tout le monde a l'heure de la vie. J'espère que vous mettez un pouce bleu et la cloche de notification parce qu'il faut vous voir sur YouTube, sur Instagram. La caméra. Instagram, vous avez vu toute notre vidéo. Donc on est arrivé, c'est quick parce qu'il pleuvait. Et on va attendre que la pluie un peu se calme. Comme ça. On va attendre d'avoir un ticket. Donc papa y fait. Il y a aussi des desserts. D'abord, comme on prend une nourriture, après dessert. D'abord manger, après on va voir c'est quoi ce truc. Et puis papa que soit bien. Amen. Amen. Voilà, on est venu faire un petit break. Petit sandwich. Au passage. Voilà, donc bon appétit. Merci. J'espère que vous allez bien de week-end. Et c'est la dernière partie parce que le mois d'octobre est pratiquement terminé. Oui, le mois d'octobre est terminé. Et donc j'ai ici devant mes yeux mon tableau des menus, le tableau de la semaine, activités, programme pour les enfants. Il reste encore une semaine, congé, tout ça. Voilà, et donc on a besoin de se défouler à fond cette semaine parce qu'on reprend la semaine d'après, parce qu'il y aura un vlog en novembre que je vous attends aussi. J'espère que vous reviendrez pour le mois de novembre, pour le vlog du mois de novembre. Maintenant, je vais préparer du bouilli à l'os que j'avais acheté déjà la semaine dernière. Je vais faire ça avec des pommes de terre, mais du coup, tout le monde a refusé. Je voulais mes pommes de terre, carottes, tout ça, ils ont refusé. Donc, ben, ça sera bouilli à l'os avec du riz que je vais préparer. Très bon, je pense que j'ai déjà fait une vidéo dessus, je suis pas sûr, hein. Mais c'est ça qu'on va manger ce soir, quoi. Donc de toute façon, moi je tiens à te remercier d'avoir suivi ce long vlog jusqu'à là. Et je te retrouve déjà dimanche prochain
sur Gracia Lifestyle. J'espère que ce vlog t'a apporté un plus, surtout au message, attendu que l'avion passe parce que ça fait énormément de bruit. J'espère vraiment que tu as eu un petit plus sur ce vlog, sur ce Vlogtober. Moi, je te retrouve dimanche prochain. Reviens dimanche prochain sur Gracia Lifestyle. On va parler de ce qui va arriver. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être publié. Tout simplement parce que je fais ma mise à jour jusqu'à, je pense, minuit aujourd'hui. Et je te souhaite vraiment de passer une excellente semaine. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Vraiment de bonnes choses pour le mois de novembre. Mois de novembre, des bonnes choses. Il nous reste, je pense, une 60aine de jours avant la fin de l'année. Et on a encore la possibilité de transformer cette année en une année excellente, une année de prospérité, une année de réparation, de restauration. Et donc, c'est tout ce que je vous souhaite à toutes et à tous. On se retrouve donc dimanche prochain. Bisous, bisous.